Je donne la parole maintenant à Madame Muriel Josot-Marinier pour délibération concernant la convention tripartite entre la ville, la CAF et la SAHLM, les cités cherbourgeoises. Oui, Monsieur le maire, le 30 septembre 2010, le conseil municipal avait autorisé la signature d'une convention de mise à disposition des locaux de la crèche Charcos-Planel qui appartient aux cités cherbourgeoises et de cofinancement du fonctionnement du lieu par la ville et la CAF. Donc la convention, dans sa version actuelle, prévoit que les cités cherbourgeoises n'assurent que les travaux d'entretien. Donc, ce qui posait effectivement quelques questions quant à certains autres travaux. Donc, on vous demande de résilier la convention actuelle et d'en rédiger une autre, et donc de l'approuver par la même. Et donc, on précise effectivement maintenant les choses. La ville prend à sa charge les travaux à réaliser à l'intérieur des locaux. La CAF prend à sa charge l'entretien courant du jardin. Et les réparations et les travaux d'entretien du clos et du couvert sont exclusivement à la charge du propriétaire, donc les cités cherbourgeoises. Voilà, il vous est demandé d'autoriser la signature de cette convention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Convention suivante, donc une convention d'objectifs et de financement pour les petits loups. Oui, pour pouvoir encaisser 16,89 €, pardon. Voilà, la Caisse maritime d'allocation familiale participe au financement des structures d'accueil de jeunes enfants, au même titre que la CAF. Et des éléments nous ont été transmis par la CAF, effectivement, mentionnant que la Caisse maritime d'allocation familiale avait donc contacté la CAF pour faire apparaître qu'un pourcentage d'enfants qui, effectivement, dépendaient de cette caisse fréquentaient la structure des petits loups. Alors, il s'agit d'un enfant. Mais bon, on doit effectivement traiter le cas. Donc, dans cette convention, eh bien, effectivement, on vous demande de la valider, sachant que c'est une convention qui court sur l'année 2013. Pourquoi? Parce que la CAF, effectivement, a eu un temps d'instruction un petit peu long, plus l'envoi à la Caisse maritime qui, elle aussi, a dû traiter le dossier administrativement. Et voilà seulement, finalement, que ça retourne vers la ville. Donc, il vous est demandé effectivement de régulariser en autorisant cette convention pour encaisser 16,89 €. Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe aux modifications au règlement de fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant. Oui, effectivement, un nouveau règlement de fonctionnement des EAJE. Compte tenu des nouvelles directives et réglementations du Conseil général et de la CNAF, il convient de modifier le règlement sur plusieurs points. Donc, tout d'abord, la capacité d'accueil de la crèche familiale qui est fixée maintenant est désormais de 120 places au lieu de 150. Il s'agit tout simplement d'une réactualisation du chiffre en tenant compte effectivement du nombre d'assistantes maternelles et du nombre d'agréments qu'elles ont. Donc, ça porte effectivement le chiffre à 120. C'est donc la capacité réelle. Autre article, c'est la fourniture de lait et de couches. Voilà, certains m'ont demandé si j'étais enceinte ou non. Je vous rassure, non. Voilà. Voilà, donc effectivement, c'est une obligation maintenant. Nos crèches doivent fournir le lait et les couches. Donc, c'est ce que nous faisons aux structures qui vous sont décrites, un Petit Loup, le Valois, la Halte Garderie Talio et la crèche familiale. Voilà, on a acheté du lait sans huile de palme. Je le précise quand même, voilà. Et puis Pampers qui était meilleur au niveau de l'appel d'offres et surtout qui reverse régulièrement 1 € sur le coût d'un pack de couches pour des associations caritatives. Donc voilà, c'était pour l'anecdote. Vous avez également, alors juste pour rien que pour parler des couches et le lait, juste pour vous dire quand même que ça redonne du pouvoir d'achat aux familles puisqu'on leur fait économiser 700 € par an pour un enfant. Donc, ce n'est pas un petit sujet, bien évidemment. Mais oui, ça coûte cher, Michel. Ah oui, ces petits-enfants grandissent, mais ouais, ils ne se rappellent plus. Voilà. Et alors que nous, au niveau ville, ça ne coûte que 40 000 € par an au total, pour tous les enfants. Un autre article également sur le jour de carence en cas d'absence pour maladie des enfants. Voilà, il vous est donc demandé, bien effectivement, de signer et d'approuver ces nouveaux règlements. Monsieur Le Jamtel, vous aviez demandé la parole avant Mme Joly. Je pense que mon intervention va un peu tomber à l'eau parce que je croyais qu'il y avait des méga grosses boîtes et qu'on en jetait un peu. Et là, je trouve que ce n'est pas forcément une méga grosse boîte. Donc, d'après ce qu'on nous avait dit, c'était des boîtes qui étaient trop grandes et qu'on en jetait pas mal, quoi. Donc, voilà. Eh bien, absolument pas. Oui, je suis contente de vous faire plaisir, monsieur Le Jamtel. Tout arrive. Okay.
Madame Joly. Moi, j'ai déjà fait une intervention dans ce sens. Je reviens sur mes couches lavables. Des couches lavables, ça coûte, croyez-en mon expérience, 200 €. Oui. Ça fait 3 enfants. Oui. Pour toute leur période de couche. Ça crée de l'emploi. Voilà. Alors, à ma demande, j'ai demandé à Marie-Françoise Lebenoy qu'on tienne avec le service Petite Enfance une réunion vraiment dédiée à tout ce qui est développement durable, parce que pour moi, c'est plus qu'une philosophie, hein, c'est une manière de vivre, bien évidemment. J'ai demandé aux directrices de crèche d'étudier cette possibilité-là, parce que ça révolutionne beaucoup de choses quand même. Pour votre information, aucun parent, pour l'instant, n'a fait la demande ou est arrivé avec des couches qu'il fallait laver. Pour l'instant, ils sont à 100% couches jetables. On a décidé avec Marie-Françoise Lebenoy quand même d'ouvrir un petit peu la porte quand même sur le sujet et de mettre un affichage dans les crèches en disant que les parents qui souhaitaient effectivement, qui avaient chez eux finalement des couches lavables, que nous, on était prêts à jouer le jeu au niveau de nos structures. Et effectivement, et peut-être que ça peut lancer effectivement une dynamique. Ceci dit, on est en train de faire une étude au niveau environnemental et au niveau du coût, parce qu'il semble quand même que ça coûte très très cher aussi de faire laver, voilà. Et voilà. Et on s'est renseigné également auprès de la PMI. Il semble quand même que, alors peut-être que ça ne vous est pas arrivé au niveau de vos enfants, mais il semble effectivement que les couches lavables irritent quelques fesses d'enfants. Moi, c'est ce qu'on m'a dit de source sûre, PMI, source PMI. Donc, mais à vérifier. C'est pour ça on creuse. Je ferme pas du tout la porte à ce sujet-là, croyez-moi. Ok. Non, c'est parfait. Ben, merci pour toutes ces précisions. C'est la vie quotidienne, monsieur le maire. Je propose de soumettre aux voix donc, ces modifications. Qui vote contre, qui s'abstient. Donc délibération adoptée à l'unanimité. J'en profite pour donner les résultats du jury pour la Brèche. Donc en titulaire, donc conformément à nos prévisions, donc Catherine Gentil, Sébastien Fagnan, Michel Louiset, Christelle Joly, Françoise Hamon, et en suppléant Lydia Thiolan, Marie-Françoise Lebenoy, Christian Bernard, Sophie Corpel et Camille Rousseval. Et on passe à la délibération suivante. Voilà, il s'agit effectivement du renouvellement de la convention avec l'UNICEF. Vous savez qu'on est ville partenaire de l'UNICEF depuis très longtemps maintenant. On a été dans les premières villes. Beaucoup d'autres nous ont rejoints. Des départements aussi sont partenaires. Donc je lance un appel à nos nouveaux conseillers départementaux. S'ils ont moyen d'influer sur ce choix au niveau du département de la Manche, ce serait formidable à suivre. Je rappelle qu'Écuerdreville est également ville partenaire de l'UNICEF. Donc il vous est demandé de renouveler effectivement ce partenariat pour le courant du mandat. Maintenant, ils ont changé un petit peu la cadence. Donc c'est sur l'échelle du mandat et où effectivement on s'engage effectivement à respecter le droit des enfants au niveau local. Qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité.